Ce vendredi 26 juin 2020, des dizaines de ressortissants de la diaspora camerounaise installés ici aux États-Unis se sont réunis dans l'enceinte abritant l'ambassade de France aux États-Unis, 6 à 4101 Réservoir Road, Nord-Ouest Washington DC, pour ce qu'ils ont appelé, je cite, la grande manifestation du non au gré à gré. Fin de citation. Sous une chaleur avoisinant les 92 degrés Fahrenheit, ils ont scandé haut et fort ce qu'ils considèrent comme un processus en sourdine initié par la France, ancienne puissance d'occupation du Cameroun, afin de placer à la tête du pouvoir de Yaoundé un successeur à Paul Biya, président du Cameroun dont ils estiment qu'il est, je cite, en incapacité de gouverner le pays. Fin de citation. On pouvait lire sur les panneaux écrits en français et en anglais des inscriptions telles que « Non au gré à gré »,« Libérer les prisonniers politiques »,« Libérer Sébastien Ebala »,« Non à la guerre au nord-ouest et au sud-ouest »,« Libérer Ayoub Tabé »,« Libérer Mamadou Bota »,« Non au hold-up électoral »,« Justice for Wazizi », en hommage à ce journaliste arrêté le 2 août 2019 dans le cadre de la crise anglophone, interdit d'accès à ses avocats et à sa famille, qui a été torturé et en est mort quelques semaines après son arrestation, et dont ce n'est qu'en juin 2020 que ses proches, ainsi que ses avocats, la communauté nationale et internationale comprise, ont appris son décès. Tous drapés du vert rouge et jaune, ils ont tenu à manifester leur mécontentement face à ce qu'ils appellent désormais, je cite, le Cameroun de Christophe Guilou, fin de citation, expliquant que c'est désormais l'ambassadeur de France au Cameroun qui a pris les rênes du pouvoir à Yaoundé. Nous avons pu recueillir les avis des uns et des autres. Donc nous sommes ici aujourd'hui parce que l'ambassadeur français est président du Cameroun aujourd'hui. C'est l'ambassadeur du français qui communique ce que le président a dit à son peuple. C'est l'ambassadeur du Cameroun qui reçoit les militaires qui sortent de l'école. Donc nous sommes ici aujourd'hui parce que ce soutien fraglant de la France en est assez. Donc, pourquoi nous manifestons devant l'ambassade? Justement pour lui passer ce message, d'arrêter leur soutien au régime de M. Biya, de soutenir les Camerounais dans leur processus de liberté. Nous sommes ici, pas sous une étiquette, nous sommes ici aujourd'hui en tant que des Camerounais, tout simplement, parce que nous voulons dire, nous n'arrivons plus à respirer. We can't breathe anymore. We want France to stop. We don't want no mutual agreement in Cameroon. Cameroonian people are mature enough to choose their own leaders. Donc le MRC, comme vous le savez, nous sommes toujours pour le changement dans la paix par les urnes. Et nous allons continuer à utiliser toutes les voies légales et pacifiques pour réclamer notre victoire. Nous disons non au hold-up électoral, non à la guerre au Nozo, non au gré à gré qui se prépare au Cameroun, non au détournement des fonds publics qui étaient destinés à la CAN, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes ici devant l'ambassade de France à Washington DC parce que nous pensons que tout ce que subit le peuple camerounais, la France est le parrain spirituel. La France est celle qui a la main cachée derrière toute l'injustice que subissent les Camerounais. Parce que Samuel Wazizi, qu'on a enlevé de chez lui, qui a marché ses propres pieds pour aller dans un commissariat de sécurité publique au Cameroun, on ne l'a plus jamais revu. Parce que Paul Tuta, parce que Mamadou Mota, parce que ce gars-ci que vous voyez, Bibi Simanchou, qui était à Bamenda, dans un cercueil, il manifestait, il n'avait aucune arme, mais il est en prison. C'est pour ça que nous sommes là. Et la France est complice de tout cela. C'est pour cela que nous ne laisserons plus la France tranquille. Nous allons les emmerder. Leur rappeler que c'est grâce à nous, grâce à nos ancêtres qu'ils ont eu l'indépendance le 14 juillet. Et qu'une fois qu'ils ont eu l'indépendance, ils ont tenu nos parents en esclaves. Et nous continuons toujours, nous, aujourd'hui, à être des esclaves de la France. Et ça, nous sommes fatigués de ça. C'est pour cette raison que je profite encore une fois de plus ici pour inviter tous les autres Camerounais qui n'étaient pas avec nous ici aujourd'hui, de revenir que nous avons encore l'opportunité le 14 juillet qui tombe un mardi, de faire les schedules. Nous allons communiquer sur les heures que nous allons nous retrouver ici pour que nous soyons tous unis pour envoyer ce message au peuple français que les Français, les politiques françaises, nous sommes fatigués d'eux avec les façons où ils s'y mixent dans nos affaires. Nous voyons le Cameroun aujourd'hui, nous voyons l'ambassadeur de France au Cameroun aujourd'hui, c'est lui qui est dans nos écoles militaires pour remettre les diplômes, alors qu'on ne peut pas voir l'ambassadeur du Cameroun en France dans une école militaire française remettre les diplômes. C'est pour ça que nous sommes là, pour contester cela. Mais ma présence ici, j'ai tenu à prendre part à cette manifestation pour venir décrier de l'état d'injustice et de l'état de droit qui est en train de se dégrader actuellement au Cameroun. Donc de plus en plus, chaque jour qui passe, les libertés d'expression de la part des journalistes sont bafouées et également les traitements inhumains sont
infliger à quiconque tente de vouloir dire ce qui n'est pas un son discordant par rapport au pouvoir en place. Je tiens d'abord à dire merci à tous les Camerounais qui ont fait le déplacement de part et d'autre des États-Unis pour venir ici via leur sacrifice afin qu'on adresse ce message à la France d'arrêter l'ingérence au Cameroun, d'arrêter de vouloir nous asphyxier et d'arrêter l'extermination du peuple camerounais parce que dans leur intention, ils cherchent à nous exterminer. Pendant longtemps, le Cameroun n'est plus un protectorat. Nous disons non à toutes ces manœuvres que nous voyons et à ce qui se prépare dans les jours à venir. Nous lisons ça sur leur visage. Nous disons à la France de faire très attention parce que le peuple camerounais est très intelligent. Le peuple camerounais, nous les Camerounais, nous lisons avant. Les manœuvres de M. Christophe Guillo doivent s'arrêter. M. Yves Le Drian, M. Macron, demandez à votre haut commissaire que le Cameroun n'est plus un protectorat. Ça a existé peut-être en 1940. Aujourd'hui, en 2020, c'est dépassé. Nous sommes très intelligents et l'heure de la Renaissance est arrivée. Vous avez quand même quelqu'un sur qui vous pouvez compter qui peut sauver ce pays. La richesse de ce pays ne doit pas vous aveugler. Vous voulez tuer tous les Camerounais. Nous disons non au gré à gré, non à la force que vous voulez utiliser et non à cette appropriation du patrimoine du Cameroun. Notre socle socio-culturel est détruit, notre richesse spoliée et nous n'allons jamais baisser les bras. I'm coming from Philadelphia. Last Saturday, I was watching J.P. Reming on YouTube. Je suis un ressortissant camerounais vivant en Pennsylvanie. J'ai été au courant de cette manifestation à travers le live de l'activiste camerounais J.P. Remingona. Je suis ici aux États-Unis, dans un pays libre, et ce qui se passe dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest me donne des larmes aux yeux. I can cry, and then I'm like, what can I do? How can I participate? So that was my reason to come here and give my support to my people, not only here but also at home, that we're in this together. Mon message à la France est le suivant. Nous avons payé par notre sang, nous avons payé par de l'argent. Nous voulons de la liberté, nous voulons vivre dans un pays libre. Laissez notre pays en paix, nous n'avons plus de compte à vous rendre. Laissez le Cameroun aux Camerounais. We are able to build for our own. Stop oppressing us. Leave us alone. We're not begging you guys no more. That's all I want to say. Thank you. Quelques Afro-Américains, séduits par les revendications de ces activistes camerounais, se sont joints au mouvement et ont tenu à se faire entendre. We got all the resources. We got everything. And they can't, I'm going to tell y'all a little quote, right? The world cannot survive without Africa, but Africa can survive without the world. Yes. Le monde ne peut pas survivre sans l'Afrique, mais l'Afrique peut survivre sans le monde. Le monde ne peut pas survivre. Et si vous pensez que nous sommes un échec, pourquoi est-ce que votre téléphone portable, vos laptops, votre technologie ne peut pas survivre sans l'Afrique? Pourquoi est-ce que rien ne peut marcher sans l'Afrique? Je pense qu'il est temps que nous soyons ensemble ici à DC. Nous devons descendre dans la rue, rassembler tous les Noirs qui sont dans la rue. Devez-nous nous rejoindre dans ces ghettos, dans ces communautés. Nous devons arranger l'Afrique, nous devons être tous ensemble parce que nous sommes tous un. Le Chinois qui est né aux États-Unis est chinois, est toujours chinois. Et nous sommes toujours africains. Nous devons rendre cela possible, nous devons être tous ensemble. Réveillez-vous. Nous avons l'argent aux États-Unis et vous avez la connaissance en Afrique. Nous devons être tous ensemble et nous devons faire la révolution. Et dans la paix. Je répète, dans la paix. Je précise, dans la paix. Parce que si on ne peut pas le faire dans la paix, je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, nous devons être prêts à mourir. Nous devons être préparés à mourir. Nous avons une âme. Nous devons nous lever, nous allons retourner. N'ayez pas peur de donner votre vie pour quelque chose qui est plus grand, de donner vos vies pour protéger les femmes et les enfants et de donner vos vies pour la révolution. Paix à tous les Africains.
Nous sommes ici rassemblés à Georgetown, à Washington DC, avec le mouvement des activistes camerounais. Vous savez, je voudrais juste faire un rappel à tout le monde en ce qui concerne l'Afrique, les ressources et pourquoi est-ce que les Français et toutes les autres puissances colonisatrices sont en Afrique. Nous avons ce dont ils ont besoin, nous avons ce qu'ils n'ont pas. Nous devons être fiers d'être africains, que tu sois afro-américain, noir africain. L'Afrique, c'est ta racine, ton cœur est en Afrique. Nous devons tous faire un, nous devons tous nous réunir ici à DC, ici aux États-Unis. Nous devons aller dans les communautés, dans les rues, dans les communautés africaines. Nous devons parler les uns aux autres. C'est ce que nous devons faire. Parce que si la vie des Noirs, ça compte, la vie des Africains, ça compte aussi. Nous voulons récupérer notre territoire. De l'Égypte au Cameroun, nous devons récupérer nos territoires parce que depuis la conférence de Berlin, je crois que c'était en 1884, nous savons que les colonisateurs ont reparti nos territoires et l'heure du changement est arrivée. Un salut à tous mes frères du Cameroun et de toute l'Afrique. Soyez prêts à donner vos vies pour nos enfants et pour nos femmes. N'ayez pas peur de donner votre vie, n'ayez pas peur de mourir. Ne vous vendez pas votre âme, ne vendez pas vos ressources. Nous avons ce dont ils ont besoin. Le pouvoir, ça revient aux Noirs. Merci. Après la lecture du mémorandum qui sera remis à son Excellence Philippe Etienne, ambassadeur de France aux États-Unis, les activistes camerounais ont pris congé des lieux, promettant de peser de tout leur poids et de toute leur énergie afin que, je cite, la volonté des Camerounais soit la seule décision légitime au Cameroun. Fin de citation. Ils ont néanmoins promis de revenir sur le lieu le 14 juillet prochain, date de la fête nationale française, avec plus de monde et encore plus de détermination pour dire non au gré à gré au Cameroun.